Bonjour. Alors, lundi 22 mars, donc nous poursuivons ensemble notre marche à travers ce carême tellement inhabituel dans le contexte de ce que l'on vit. Alors, avant de vous parler de ce qui s'en vient, je reviens un peu sur les textes que nous avons entendus hier à la messe de dimanche. Donc, moi, depuis le début du carême, j'ai le privilège d'accompagner durant la semaine deux petits groupes qui font la catéchèse biblique dominicale. Et ensuite, à l'occasion des messes de fin de semaine, donc on reprend encore ces mêmes textes. Alors, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir approfondir comme ça des textes bibliques, non pas un approfondissement théologique, mais un approfondissement du cœur. On relit les textes, on les partage ensemble, et là, on creuse les textes de la parole. C'est vraiment extraordinaire. Alors, je reviens simplement sur un mot. Donc, nous sommes au chapitre 12 de l'Évangile de Jean. Au chapitre 13, nous allons entrer dans le dernier repas de Jésus. Donc, nous sommes à la veille de la Passion. Et Jésus dit ceci. « Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. » Alors du ciel vint une voix qui disait, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Parole du Seigneur. Alors, un tout petit mot, c'est sûr qu'à travers les échanges qu'on a eus, plusieurs personnes disaient la prière que Jésus exprime, « Père, délivre-moi de cette heure », mais c'est la nôtre, dans le contexte de ce qu'on vit. La prière qui monte spontanément de nos cœurs, c'est « Père, délivre-nous ». Délivre-nous de cette pandémie qui n'en finit plus, c'est normal. Mais dans le texte de Saint Jean, contrairement aux autres évangiles, les autres évangiles vont prendre cette parole-là de Jésus au moment de l'agonie à Gethsémani, où Jésus va dire, « Mon âme est triste à en mourir, Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Alors que Saint Jean l'exprime ici, et Jésus dit ici, « Est-ce que je vais dire, Père, délivre-moi de cette heure? » Non, c'est pas ça que je vais dire. Parce que cette heure-là, elle est importante. Ma prière, c'est « Père, glorifie ton nom ». Et j'aimerais que, du fond du cœur, on puisse aussi faire cette prière. Bien sûr, on souhaite tous être délivrés de cette pandémie. C'est normal, dans notre humanité, c'est ce qu'on crie vers Dieu. Mais, plus profondément dans notre cœur, notre désir, c'est que le nom de Dieu soit glorifié. Père, glorifie ton nom. Qu'à travers tout ce qui se vit présentement, que le nom de Dieu soit glorifié, c'est-à-dire à travers tout ce qui se vit présentement, que notre humanité s'élève, que notre humanité grandisse en qualité, évidemment, d'amour, de solidarité, en allant vers l'essentiel, etc. Alors, je vous invite vraiment cette semaine à faire vôtre cette prière de Jésus. Père, au milieu de cette pandémie, glorifie ton nom. Et peut-être allez-vous entendre, vous aussi, cette voix du ciel qui dit, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Voilà. Alors, on poursuit ensemble ce chemin. Donc, nous sommes dans la semaine précédant la semaine sainte. Souvent, dans nos chemins de carême, c'était l'occasion de vivre les célébrations du pardon. Alors, cette année encore, il n'y aura pas de célébration du pardon à l'Église. Mais je vous invite à reprendre les deux capsules vidéo que j'avais enregistrées l'an passé, le 23 et le 24 mars. Donc, si vous allez sur le site Internet de la paroisse ou encore sur ma chaîne YouTube, vous allez retrouver 23-24 mars les deux capsules vidéo. Donc, la première était sur le sens du pardon dans l'esprit d'un renouveau intérieur. Et la deuxième, c'était une démarche de pardon. Je pense que c'est bon de la reprendre, au moins une fois par année, dans cette démarche de pardon avec les différentes étapes. Donc, vous pouvez retrouver ces capsules vidéo. Voilà. À compter du 26 mars, donc, vous avez entendu, comme moi, que nous serons autorisés à accueillir 25 personnes à l'Église. Bon, c'est pas beaucoup encore, mais c'est déjà un pas en avant. Alors, donc, concrètement, pour la fin de semaine qui vient, parce que c'était pas annoncé sur le feuillet paroissial, donc l'horaire, c'est le dimanche des Rameaux, en fin de semaine qui vient. Donc, l'horaire sera le suivant. Samedi, il y aura la messe à Sainte-Mélanie à 16h30, samedi 16h30 à Sainte-Mélanie. Et dimanche, donc, on poursuit cette expérimentation d'avoir la messe dans une seule église par dimanche, le matin. Donc, nous sommes rendus à Sainte-Marceline. Alors, dimanche qui vient, il y aura deux messes à l'église de Sainte-Marceline à 9h et à 11h. Et à Sainte-Marceline, c'est pratique parce qu'entre les deux messes, on change les chaises pour assurer le respect,
des consignes sanitaires. Donc, 9 h et 11 h à l'église de Sainte-Marceline. Et dans les deux autres églises, à Sainte-Ambroise et à Sainte-Mélanie, donc il y aura célébration de la parole à 10 h. Une célébration de la parole à 10 h. C'est le dimanche des rameaux. Donc, évidemment, ce sera possible de se procurer des rameaux. Si c'est complet et vous arrivez, c'est déjà complet, vous ne pouvez pas assister à la célébration, vous pourrez quand même procurer les rameaux qui seront disponibles à l'entrée de l'église, peut-être même à l'extérieur s'il fait beau. Si vous n'avez pas l'occasion de procurer les rameaux à l'église, donc après, ils seront disponibles dans les bacs libre-service que nous avons dans chacune de nos paroisses. Donc, je vous rappelle les lieux. À Saint-Ambroise, c'est à la porte du secrétariat. À Sainte-Mélanie, à la porte de la sacristie. Et à Sainte-Marceline, ici, donc à la maison de la foi. Il y a un bac avec les feuillets paroissiales et il y aura aussi les rameaux qui seront disponibles. Donc ensuite, nous allons entrer dans la semaine sainte. Alors, je ne vous donne pas tous les détails ici. Donc, dans le feuillet paroissial de dimanche prochain, que vous pourrez vous procurer dans ces mêmes endroits ou à l'église, ou que vous trouvez aussi sur le site Internet de la paroisse directement. Donc, il y aura l'horaire des jours saints. Donc, il y aura une célébration tous les jours, lundi, mardi, mercredi. Le matin, nous pourrons voir la célébration comme on avait l'habitude de le faire, les messes de semaine l'an passé. Jeudi saint, il y aura l'office, vendredi saint, samedi saint et le dimanche de Pâques. Et je vous redis encore une fois, donc nous sommes limités en nombre de personnes. Alors, si vous arrivez et que c'est déjà complet, je vous demande de ne pas être frustré, de ne pas cultiver d'amertume intérieure. Vous avez fait votre effort, vous êtes venu, c'est complet. Vous faites une prière devant l'Église, dans le Seigneur, je m'unis aux gens qui célèbrent en mon nom dans cette Église. Vous en retournez à la maison et à la maison, prenez le temps de vous unir spirituellement à ce qui se vit à l'Église. Prenez un beau moment de prière. Pour vous aider, donc j'espère que nous pourrons diffuser en direct via une diffusion web directement sur la page Facebook de la paroisse Sainte-Anne, les offices du jeudi saint, vendredi saint, samedi et dimanche de Pâques. Normalement, donc, ils seront diffusés en direct pour que vous puissiez aussi vous unir par ce moyen-là, si c'est un moyen auquel vous avez accès et si c'est un moyen qui vous encourage. Des fois, c'est le fun d'être unis à notre communauté chrétienne par ce petit moyen. On est unis d'abord spirituellement, c'est ce qui est important, mais la technologie permet aussi de s'y unir comme ça. Pour la suite, on continue d'une part notre expérimentation. On est encore en expérimentation, ça va changer encore pendant quelques semaines, au moins jusqu'à l'été. On va continuer différentes expérimentations. Et on continue notre discernement communautaire. Donc déjà dans le feuillet paroissial de dimanche dernier, je vous avais proposé une petite démarche en 3 étapes. Elle sera à nouveau dans le feuillet paroissial de dimanche prochain. Donc les 3 étapes, c'est de relire ce qu'on a vécu depuis 1 an et avant aussi, de mettre ça en lumière, en lien avec la parole de Dieu, et suite à cela, de proposer quelque chose pour l'avenir, comment on souhaite vivre nos dimanches en tant que paroisse Sainte-Anne, les 3 communautés chrétiennes qui forment la paroisse Sainte-Anne, dans un esprit missionnaire. Voyez? Alors, si la démarche est trop compliquée, vous pouvez simplement aussi m'envoyer un petit commentaire spontané. Dans tout commentaire que vous m'envoyez, je l'apprécie, j'en ai reçu déjà quelques-uns, qui sont très pertinents, qui m'aident beaucoup à poursuivre cette réflexion et qu'on puisse faire un choix vraiment ensemble, comment on veut vivre nos dimanches après cette année si particulière, si éprouvante qu'on a vécue ensemble. Voilà. Alors, je m'arrête là. Lundi prochain, je vous partagerai d'autres informations aussi sur la manière de vivre la semaine sainte. Je vous dis déjà que vous trouverez aussi sur le site Internet de la paroisse, peut-être pas dès aujourd'hui, mais d'ici dimanche, un feuillet qui est un prion en église spécial qui a été préparé aussi par Novalis pour nous aider à vivre les jours saints à la maison, comme on ne pourra pas tous venir à l'église. Donc, différentes propositions pour vivre le jeudi saint, vendredi saint et le dimanche de Pâques à la maison. C'est très bien fait. Je vous encourage aussi à le consulter pour le vivre chez vous en famille. Voilà. Alors, je vous accompagne bien sûr de ma bénédiction. Je bénis vos familles, je bénis vos maisons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine.